Les principes sont les mêmes que ceux de la fonction ln. Tu supprimes simplement des exponentielles. Ça marche aussi avec le signe plus grand. On prend un exemple. On veut résoudre ces trois équations. Lorsque 3 rencontre une exponentielle, tu l'écris comme une exponentielle. S'il rencontre un ln, tu l'écris comme un ln. Alors, chez les exponentielles, tu les supprimes et tu fais pareil chez les ln. Voilà. Que dire alors d'exponentielle de x égale moins 2? On dit pas de solution, car une exponentielle est strictement positive. Allez, on prend d'autres résolutions. E, c'est exponentielle de 1. On supprime les exponentielles. On a x plus petit que 1 demi. Et voici l'ensemble de solutions. On fait pareil de l'autre côté. On supprime les exponentielles. On ramène la droite à gauche. Les signes changent. Et tu obtiens une identité remarquable. Cette inégalité, elle est toujours vraie. Un carré est toujours positif. Et on va dire que l'ensemble de solutions, c'est R. Alors c'est une équation, tu peux encore l'écrire de cette façon. Et là tu fais un changement de variable, en précisant que grand X est strictement positif. C'est une exponentielle. Alors on a ceci. Tu calcules le discriminant et tu trouves les racines. La première, la deuxième. Tu fais un tableau. Ensuite, tu complètes les signes. Alors, remarque, grand X est strictement positif. Tu places 0 dans le tableau et tu élimines la partie négative. X carré plus x moins 2 est négatif si x se trouve entre 0 et 1. Alors, puisqu'on sait déjà que grand X est plus grand que 0, il n'est plus nécessaire de le préciser. On va simplement se contenter de dire que grand X est plus petit que 1. Alors, grand X, c'est exponentielle de 2x. On écrit 1 en une exponentielle et on supprime les exponentielles. On a ceci. L'ensemble de solutions, le voici. Alors, avec A, on calcule le discriminant et on déduit les racines. La première, la deuxième. Et tu as l'ensemble de solutions. Avec B, tu ramènes moins 2 à gauche. Et là, tu constates que pour l'instant, il n'y a pas encore de ressemblance avec l'équation A. Tu vas alors multiplier les deux membres de cette équation par exponentielle de x. Remarque. Ensuite, tu développes. Et là, remarque à nouveau. On aura tout simplement ceci. Tu renverses. Et exponentielle de 2x, tu l'écris comme un carré. Alors là, tu as quasiment l'équation A. On a tout simplement remplacé x par exponentielle de x. On va faire pareil dans les solutions et on aura ceci. Exponentielle de x, c'est moins 3 ou alors c'est 1.
Or, souviens-toi, exponentielle de x est strictement positif. Par conséquent, avec moins 3, c'est impossible. On va se contenter de dire qu'exponentielle de x est 1. On écrit 1 comme une exponentielle et on supprime les exponentielles. L'ensemble de solutions, le voici. « 6x plus 4, c'est le double de 3x plus 2. Alors, on peut écrire ceci. Et tu constates qu'on a quasiment l'équation A. On a remplacé x par exponentielle de 3x plus 2. On va faire de même dans les solutions. Et on dira qu'exponentielle de 3x plus 2, c'est 1. Inutile de prendre moins 3 car une exponentielle n'est jamais négative. On va écrire 1 comme une exponentielle. On les supprime. Et on a ceci. Voici la valeur de x. L'ensemble de solutions, le voici.